Non. Je veux le plus froidement possible faire une lecture des mesures gouvernementales publiées vendredi dernier. La tentation est grande. Mais croyez-moi, je ne me laisserai pas dépasser par mes émotions. Car ce que j'ai à dire maintenant est de la plus haute importance. Le gouvernement gabonais nous a fait la démonstration de son grand mépris des libertés fondamentales dans la République. Ces libertés fondamentales sont notamment la liberté de conscience, de culte, d'opinion et de libre circulation. Soyons pragmatiques et regardons la réalité de notre pays dans ce contexte de crise sanitaire due au Covid-19. Évaluons avec clarté et clairvoyance notre situation sanitaire et mettons-la sur la balance afin de juger correctement les dernières mesures gouvernementales. Je le dis sans prendre de gants. Aucune de ces mesures ne peut se justifier, puisque nous ne sommes plus sous la menace directe de la pandémie, et cela, tous les Gabonais le savent. Regardez les grandes démocraties. Elles sont bien plus atteintes par la pandémie. Pourtant, elles n'ont pas imposé de tels dictats. Certainement par respect du peuple et de ses droits. Je dois sonner l'alerte, parce que tout laisse penser que le pouvoir en place veut faire basculer notre pays dans un système de contrôle des consciences et des individus. Et cela, nous ne pouvons pas le laisser faire. Depuis fort longtemps, je lui ai retiré ma confiance. Et je vous invite à faire de même. Car il a montré encore une fois qu'il n'en est pas digne. Vous vous dites peut-être que j'exagère alors. Mais voyez vous-même, quand il a été question d'organiser, pour faire face à la crise, le rassemblement des forces vives de la nation, nous lui avons fait confiance. Mais il n'a pas pu se départir de son esprit sectaire et partisan. Quand au début de la crise, il a s'agi d'aider les familles gabonaises les plus vulnérables, nous lui avons fait confiance et il nous a déçus. Quand il fallait relever l'économie du pays, nous nous sommes fiés à lui et il nous a laissés sur le carreau. Lorsque le moment est venu de sécuriser les populations en distribuant masques et gel hydroalcoolique, là encore, il a fait ce qu'il sait faire, décevoir et détourner pour des besoins égoïstes les donations faites au peuple. Durant toute cette période, il a galvaudé nos droits et libertés individuelles. Mais nous lui avons accordé le bénéfice du doute. Mais là, nous ne sommes plus sous la menace de la pandémie du coronavirus. Non, nous sommes désormais sous la menace d'un système qui agit comme un rouleau compresseur, tentant d'annihiler pour des fins inavouées, mais que nous pouvons deviner, toute forme de liberté. Nous sommes clairement sous la menace d'un pouvoir qui tente de s'ingérer dans la liberté de conscience et la liberté de culte pour en restreindre l'expression. Nous sommes face à un système qui a peur de notre liberté, mes frères et sœurs. Il a peur de notre émancipation. Il a peur de notre capacité à nous élever et à nous réunir. Le pouvoir veut nous contrôler, mais il sait qu'il ne le peut si nous sommes ensemble, puisque l'union fait la force. Alors, il change de méthode et met en place un système de contrôle. D'abord, il veut ficher les croyants en instaurant un laissez-passer obligatoire et l'enregistrement de ceux qui participent au culte, quel qu'il soit. C'est inacceptable. Pourquoi enregistrer les participants au culte alors qu'il ne pourrait être que 30, quand aucune autre sphère de notre société n'est soumise à de tels contrôles? Pourquoi mettre en place un laissez-passer si ce n'est pas pour nous empêcher d'exercer notre liberté de conscience et de croyance? Je dénonce cette volonté de flicage. Le Gabon est déjà connu comme un État policier
mais il ne faut pas pousser le bouchon. Ensuite, il veut limiter les rassemblements à un culte hebdomadaire d'une durée de 45 minutes. Il s'autorise même à s'immiscer dans l'organisation du rituel cultuel, mettant ainsi à mal l'essence même de la liturgie de l'Église chrétienne, l'Eucharistie et les offrandes. Il ne peut y avoir de culte sans ces deux rites et le gouvernement le sait parfaitement. Enfin, voilà que pour nous restreindre un peu plus, il instaure la pire des formes de ségrégation, la ségrégation économique. Celui qui paiera le test pourra exercer sa liberté et celui qui ne pourra pas payer en sera privé. Aucune nation digne de ce nom n'a osé faire cela contre son peuple. Ne tombons pas dans le double piège qui nous est tendu. D'abord, les représentants des cultes, comme d'autres leaders du Gabon, ont assumé de dialoguer et de se concerter avec les gouvernants. Ce gouvernement n'a jamais tenu un seul de ses engagements. La situation exige de prendre pleinement nos responsabilités. J'invite les leaders de conscience, ceux-là qui veulent s'engager à redresser le Gabon, quel que soit leur parti, leur obédience ou leur position, à assumer. Le peuple nous regarde et il retiendra. Aucun citoyen, aucun de nos frères et aucune de nos sœurs n'est en meilleure situation pour se dresser. Le peuple et la nation gabonaise choisiront les voies de leur refus et de l'exercice de leur liberté. Quant à moi, j'assumerai chacune de mes responsabilités. Je ne me cacherai pas, je ne renoncerai pas et je ne reculerai pas. Pour reprendre la phrase de mon mentor, Amo, j'irai jusqu'au bout. Et j'appelle tous les leaders à agir ensemble dans cette direction. Je veux dire à tous les Gabonais, n'ayez pas peur. C'est à eux de vous craindre. La peur doit changer de camp. D'ailleurs, la peur a changé de camp. Notre force, nous la tenons de notre désir profond de préserver nos libertés. Notre combat est juste, notre combat est noble. Je vous assure que la fin sera belle. Je suis Mike Joktan, j'ai un autre regard sur le Gabon. Que Dieu bénisse le Gabon.